Bienvenue dans la maison, dans le palais d'Israël Poznanski. Et maintenant, on va aller voir la salle de réception, magnifique. On va aller voir Magdalena, mon architecte. Takich finalnych, całych mieszkań będzie około 90. Dzisiaj idziemy oglądać mieszkanie, które jest bardzo ładnie usytuowane, ponieważ jest na 11 piętrze. Salut à tous, aujourd'hui on est de nouveau à Łódź. Donc moi c'est Nicolas, vous avez pu voir dans le premier vlog, je vous avais montré un peu Piotrowska. Et aujourd'hui on est à Manufaktura. Donc Manufaktura c'était une ancienne usine de textile créée par Israël Poznanski. Donc vous pouvez voir la surface, c'est gigantesque. Et Manufaktura, donc à l'époque c'était une usine de textile. Ils faisaient notamment tout ce qui était uniforme pour les autres entreprises. Et malheureusement après la Seconde Guerre mondiale ça a été abandonné. Durant les années 2000, on va vous montrer les photos à quoi ça ressemblait. C'était complètement laissé à l'abandon. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000-2004, j'ai plus les dates exactes en tête. Le groupe Apsis, c'est un groupe français. Ils font des centres commerciaux en Pologne et en France. Par exemple, ils ont fait le centre commercial Muse à Metz, d'où je viens en fait. Et Apsis a acheté Manufaktura et ils ont rénové et transformé cet endroit en centre commercial multicomplexe avec salle de sport, bowling. Il y a même un Leroy Merlin, il y a aussi un casino. Ils ont fait aussi un hôtel Andels, donc c'est un hôtel 5 étoiles. Je vais vous montrer aussi la piscine qui déborde. Donc il y a des restaurants, c'est vraiment sympa. Le soir, l'atmosphère est plutôt cool parce qu'il y a des luminaires, c'est bien agencé, franchement, c'est un très très beau projet. Et là à ma gauche, vous pouvez voir cette grande demeure. C'est Israël Poznanski qui a construit cette demeure. Voilà, c'était sa résidence principale. Donc il faut s'imaginer la richesse de la personne. Parce que Łódź, dans l'ère industrielle, c'était une ville extrêmement riche avec des fortunes qui ont été créées ici. Et Israël Poznanski était propriétaire de cette usine. Vous pouvez voir déjà la taille. Ça, c'est l'un des bâtiments de l'usine de l'époque. Et la piscine qui déborde. Donc il y a juste derrière l'hôtel Andels. Et on va aller visiter en fait la demeure d'Israël Poznanski. Vous allez voir, c'est incroyable. Alors si vous adorez l'architecture, franchement, ça à voir. Et là, par exemple, ce qui est toujours intéressant en Pologne, quand vous allez à Varsovie, à Cracovie, etc., vous pouvez voir les images d'archives, par exemple de Manufaktura, comment c'était à l'époque, dans les années 80, quand c'était abandonné, par exemple. Ah bah ici, voilà. Vous pouvez voir les photos avec les gens dessus, les selfies, les pièces d'origine. 1883, les années 60. Strike, ça veut dire grève, dans les années 80. Donc quand c'était l'époque communiste en Pologne, on peut voir là les années 60, 70. Et ici, par exemple, voilà, en 1889, donc au XIXe siècle, vous pouvez voir à quoi ça ressemblait à l'époque. Donc la richesse qui a été créée grâce au textile. Et ce qui est intéressant là, voilà, comme c'était aussi l'époque où c'était la Russie ici. Donc c'était écrit en alphabet cyrillique, pardon. Et là, on peut voir qu'on est ici, par exemple. Et la taille de l'usine avec la maison d'Israël Poznanski. Pour construire ça à l'époque, même aujourd'hui, c'est impossible, je pense, mais Manufaktura, c'est un endroit que j'adore. Hein. Regardez l'entrée. L'entrée de Manufaktura. Vous pouvez voir au fond, ils sont en train de rénover. Donc le côté gauche, ils sont en train de rénover l'immeuble. Ici, on a l'hôtel Puro qui est plutôt sympathique, que je conseille. Si vous venez à Łódź pour dormir, l'hôtel Puro, c'est très bien. En face, on peut voir un immeuble de bureau avec notamment les entreprises comme PwC. PZU, c'est les assurances. Commerzbank, City Handlowy, donc Citibank, par exemple. Donc on est juste devant la maison, enfin l'ancienne demeure d'Israël Poznanski. Et aujourd'hui, voilà, c'est un musée, c'est le musée de la ville de Łódź. Donc c'est le Muzeum Miasta Łódź. Vous pouvez voir l'histoire. Donc ça a été designé, enfin l'architecte c'était Hilary Majewski en 1888. Ils ont mis 14 ans pour réaliser cette demeure entre 1889 et 1903. On va traverser et comme ça je peux vous montrer le point de vue de sa maison. Vous pouvez voir à gauche là-bas, une partie de l'usine. Maintenant c'est l'hôtel. Là on peut voir la piscine. Voilà. Donc c'est l'hôtel Andels, 5 étoiles.
Et ici, on a une perspective sur la maison, enfin l'ancienne demeure d'Israël Poznanski. Vous pouvez voir les détails au niveau de l'architecture baroque. Quand on prend la caméra vers plus la droite, vous pouvez voir que le bâtiment il est gigantesque. Je ne connais pas le nombre de mètres carrés. On va se renseigner à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est comment la ville de Łódź se transforme au fur et à mesure. Parce qu'il y a 20 ans, c'était pas comme ça, c'était à l'abandon. Il n'y avait pas l'hôtel Puro, les bureaux derrière. Ils ont aussi, ils ont aussi rénové le parc qui est là-bas. Et point important au niveau historique, l'ancien ghetto créé par les nazis, par les Allemands, il se situait en fait ici. C'est là que commençait l'ancien ghetto juif durant la Seconde Guerre mondiale et qui remontait plus haut. À l'époque, ils ont créé une station de train qui déportait directement les gens dans les camps de concentration nazis. Ouais, on va aller voir l'intérieur de la maison. Bienvenue dans la maison, dans le palais d'Israël Poznanski. J'ai demandé au niveau de la surface, ça fait environ 5000 mètres carrés. C'est gigantesque, tout simplement magnifique. Et je vais vous montrer 2-3 salles intéressantes, peut-être d'autres choses, on verra bien si on a le temps. Mais c'est parti, on va aller voir les secrets du palais. On y va? Point important, avant de rentrer dans la salle de réception qui est magnifique, je tiens à préciser que le palais a été construit en plusieurs phases et ça a commencé en 1878 et ça a fini en 1903. Donc c'était une petite erreur à l'entrée que j'ai faite, donc je tiens à le préciser au niveau de ce point-là. Et maintenant, on va aller voir la salle de réception, magnifique. Et la hauteur sous plafond, c'est environ 9 mètres. Je vous recommande de venir ici forcément. Je ne vais pas tout vous dire, mais si vous passez à Łódź, c'est l'occasion pour vous de visiter cet endroit. Il y a une chose à savoir, c'est que le palais était divisé en 2 endroits. Donc une partie pour recevoir les invités et une partie privée forcément, où la famille habitait. Et donc ça c'était pour recevoir les invités. La hauteur sous plafond c'est environ 9 mètres. Et on peut s'imaginer les soirées qu'ils ont dû faire ici avec des festins et des spectacles sûrement magnifiques. Et on va aller voir côté du jardin, donc le jardin, et on peut voir la taille du palais, du point de vue intérieur. On continue la visite, on va passer par là. Il y a toujours des éléments voilà, historiques. Par exemple, je ne sais pas si on verra bien sur la vidéo, on voit la surface du palais ici et le reste de l'usine du complexe. Donc sachant que le palais il fait 5000 mètres carrés, on peut s'imaginer la surface derrière des usines. Donc on passe de la salle de réception. Et ici c'était la salle utilisée pour accueillir principalement les hommes. Donc ils adoraient jouer aux cartes, jouer aux échecs comme on peut voir ici. Et ce qui est intéressant c'est au niveau des détails. Par exemple vous pouvez voir ici les détails qui font référence au jeu de cartes. Et on va passer par là. Donc c'était la salle de réception ici pour les hommes notamment. Ils jouaient au billard et ils fumaient des cigares. Donc sans doute ils parlaient beaucoup de business ici et de leurs aventures en Pologne et dans le monde. Ce que j'adore ici c'est ce couloir avec notamment les parties privées. On va vous montrer dans la vidéo. Ici on peut voir les bureaux avec les portraits de famille, notamment l'arbre généalogique de la famille Poznanski, Israël, ici, qui est né en 1833 et qui est mort en 1900. Avec sa lignée, le bureau. Ici, on est dans l'appartement des invités. Donc quand ils avaient quelqu'un qui visitait Łódź, ils pouvaient dormir ici. Les portraits des artistes aussi renommés. Par exemple, on peut voir la vue, c'est impressionnant. Avec tous les détails au niveau des plafonds. Et cette pièce est dédiée à Arthur Rubinstein, un musicien reconnu mondialement. Là, on peut voir Paris avec la butte de Montmartre. Regardez-moi la différence au niveau de cette salle, l'ambiance. Franchement, c'est fantastique. C'est joli, hein? C'était un artiste, pianiste. Et de là, en fait, on peut encore voir la vue sur Manufactura.
et le jardin. Et ici, on est au niveau -1 et c'est un musée où il parle du développement de la ville de Łódź, notamment dans les années 1869, quand ils ont pour la première fois mis en place la lumière dans la rue. Donc on peut voir dans quelle rue il y avait des lumières la nuit. Et ici, on peut voir l'évolution du nombre d'habitants. Donc en 1840, l'évolution en fait démographique de la ville en 100 ans. On peut voir qu'au début, en 1800, il y avait 428 habitants jusqu'à la Première Guerre mondiale. On peut voir aussi l'évolution des usines créées de textiles à Łódź durant cette période. Et encore une fois, l'évolution démographique après la Première Guerre mondiale jusqu'en 1915, 600 000 habitants. On ne va pas tout vous montrer. Donc si vous passez à Łódź, je vous recommande fortement de venir ici. Ce qui est intéressant sur ce tableau, il montre comment c'était en 1800 le village de Łódź qui s'est transformé en une ville avec quasiment 700 000 habitants. Incroyable. En moins de 2 siècles. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette visite du palais d'Israël Poznański. Et dans un instant, on va aller retrouver une chère collègue, une chère amie. Donc c'est Magdalena, notre architecte qui est en charge des travaux de rénovation pour les appartements de nos clients. Et du coup, on va se retrouver dans un instant. Et pour information, là on est encore dans la rue Petrowska qui continue comme ça le long. Dans le premier vlog, je vous avais montré en fait la partie un peu plus au nord de l'avenue Petrowska. Et par exemple, pour information, j'habitais en 2012-2013 dans le bloc d'immeubles là-bas. J'habitais en colocation avec 2 potes. Donc un ami brésilien, donc dédicace à Ivan, et un ami portugais, Rui. On habitait ici. Donc c'était aussi Victor à l'époque, voilà. On était en chambre en colocation et on travaillait à Fujitsu qui se trouvait là-bas en fait les bureaux. Et on va se rendre à ma droite, on va aller voir Magdalena, mon architecte avec qui on collabore depuis 2019. Bon, bienvenue à Strefa Progress, donc c'est un investissement qui a été livré récemment fin 2024. Donc grosso modo vous avez la partie en scène, on peut voir avec les briques rouges, ça va être rénové d'ici 2-3 ans par le promoteur. Et au fond on peut voir l'investissement en haut, avec la tour qui fait environ 12-13 étages, il me semble. Et maintenant, on va aller voir Magdalena, bien sûr. Elle est cachée dans le café juste derrière. Cześć, Magda. Cześć! Cześć. Cześć! Miło Cię zobaczyć. Co tam dobrego słychać? Spróbujemy nagrać wideo, ale nie jest łatwe. Ci powiem. O, croissant masz. Powiesz po francusku croissant. Croissant? Croissant, no, niezłe. I co pijesz? Najlepszą kawę w Łodzi. A, tutaj. Polecam, tutaj mamy pana. świetnego baristę, naprawdę. No jest dobre tutaj. Jestem tutaj już chyba stałym klientem, odkąd robimy tutaj mieszkania. My poznaliśmy już Prawie 8 lat temu. 8 lat temu, tak. I pamiętam, że tu był tutaj, przez wypadek. Dokładnie. Pracowałam w takiej firmie, która miała właśnie tutaj siedzibę na Ofie i Tak. dzięki temu poznaliśmy się. Bardzo owocna jest ta znajomość, ta współpraca, bo zrobiliśmy ze sobą bardzo wiele mieszkań. Pamiętasz ilość? Bo ja już No nie myślę, że takich finalnych, całych mieszkań, gdzie od początku do końca były wykonywane przeze mnie, no to będzie koło 90. Mamy trochę lat i naprawdę sporo doświadczenia. Myślę, że około 10-12 mieszkań oddawaliśmy rocznie. A dzisiaj idziemy oglądać. Dzisiaj idziemy oglądać mieszkanie, które jest bardzo ładnie usytuowane, ponieważ jest na 11 piętrze, więc Tak. ma bardzo ciekawy widok rozpościerający się tutaj na tą część Łodzi. 2 pokoje pod wynajem, zrobione w obecnych trendach, czyli ładne, jasne mieszkanie. Myślę, że będzie się podobać kolejnym najemcom. Generalnie nasi najemcy są bardzo zadowoleni z tych miejsc, w których mieszkają. Generalnie tak. Tak.
A ja się wtrącę. Poznaliście się przez wypadek czy przez przypadek? A historia to jedno i trzeba drugie. mieć obiadek i wódka. Pogadać o scenie, co było, tak? Tak. Nasza początek bardzo specyficzny, Znaczy, tak my powiem. jakby mieliśmy bardzo dobry początek, Tak, ale aczkolwiek... tam pierwszy dzień, taki pierwszy taki wiesz, spotkanie, tak. Tak, no, wynikało z różnych zdarzeń. Dla nas bardzo owocne, dla tamtej firmy no niekoniecznie, ale takie są prawa rynku. Będziemy oglądać ten 2 pokoje, który już jest gotowy. Najciekawe, że ten klientka z Francji i ona nie widziała mieszkania w ogóle, nigdy. Ona nie była tutaj, wiesz, w tym mieszkaniu. Ona nie wie, jak to wygląda. Czyli zobaczymy jej opinię później. I drugie mieszkanie to jest kawalerka, tak? Tak, to jest kawalerka, którą przearanżowaliśmy w taki sposób, że wyburzyliśmy po środku ścianę, ponieważ mamy takie doświadczenie, że kawalerki bardzo dobrze się wynajmują, jeśli mają wygodne, komfortowe łóżko do spania. No, Więc łóżko jest ważne. Tak, łóżko jest ważne. Więc jakby bardzo zależało nam na tym, żeby zrobić taką przestrzeń, wydzielić właśnie od strony salonu łóżko wygodne z materacem, a w części zewnętrznej zamknąć to szafą. Czekamy teraz właśnie na realizację mebli przez stolarza, więc mamy taki stan mieszkania, gdzie mamy zrobioną łazienkę, położone płytki, położone panele, pomalowane ściany. Dobrze, jaki są termin mniej więcej na wykończenie u No Ciebie? myślę, że w 1,5 miesiąca do miesiąca powinniśmy już zamknąć całe to Ale mieszkanie. całość mówię, Tak, kiedy na całość, tak. Ale pytanie to jest tak, kiedy ty podpiszesz umowę z klientem na wykończenie, generalnie ty dasz termin ile? Od podpisania umowy dajemy 4 miesiące klientom na realizację, ponieważ pierwszy miesiąc potrzebujemy na przygotowanie mieszkania, na zrobienie wszystkich rzutów, na rozpoczęcie procesu zamawiania towaru. I w dalszej części już trwają prace wykończeniowe i też w zależności od tego, ile mamy prac stolarskich. One są jakby tutaj kluczowe, dlatego że w większości mamy małe mieszkania i zależy nam na tym, żeby je dobrze urządzić i wypełnić, a dzięki zabudowom od stolarza jest to naprawdę możliwe, bo wtedy każdy element jest zaaranżowany do tej wielkości ściany, którą po prostu mamy. To idziemy zobaczyć. Bierz ten croissant na wynos, Oczywiście kawa na wynos, kawa na wynos, croissant na wynos. tam croissant. Bardzo dobry. A co to jest? Zadowolona jesteś? Tak. Grosso modo, en fait, c'est l'investissement. Derrière, vous pouvez voir en quoi ça ressemble. Parce que jamais ici, en fait, c'est un multi-complexe avec des bureaux et des restaurants. Et durant l'été, il faut s'imaginer avec plein de terrasses, avec du monde. Point important, on va vous mettre des visualisations, à quoi ça va ressembler d'ici 2-3 ans quand le promoteur va complètement finir la rénovation de cet immeuble-là et derrière là aussi. Sachant que le projet, en fait, ils vont rajouter un immeuble de résidence ici et derrière, il me semble. Bon, on va aller voir les 2 appartements avec Madalena. D'ailleurs, de ce qu'on échangeait avant, on parlait de notre collaboration. Donc, on a fait une centaine d'appartements ensemble. On s'est connus là-bas parce que Madalena, en fait, a collaboré avec une autre entreprise où ça s'est mal passé. Grâce à ça, on s'est connus et on a décidé de collaborer ensemble. Bref, de toute façon, on va rajouter des sous-titres en anglais et en français, comme je le disais. Et maintenant, on va aller voir le studio qui est en cours de rénov. Czyli gdzie idziemy teraz? Idziemy obejrzeć studio, które jest przygotowane do etapu, gdzie czekamy teraz, aż stolarz zrobi wszystkie meble. On va aller voir d'abord le lobby, l'entrée principale de l'immeuble. Et du coup, le studio, il est en cours de rénov et on attend sur le menuisier pour finaliser, pour finir le travail au niveau des armoires, de la cuisine et de la salle de bain. Et voilà, vous pouvez voir en fait le lobby. Et ce qui est intéressant, Tishan, Hodge, tout à l'heure, vous pouvez voir ici au niveau de l'emplacement pourquoi c'est stratégique. Parce qu'en face, on va juste sortir, il y a les bureaux de UPS, Randstad, Accenture, etc. On n'est pas très loin aussi des bureaux de Fujitsu, 15 minutes à pied environ. Il y a aussi l'université Polytechnica, Polytechnique Łódź, qui est juste à côté, à 10 minutes à pied, 15 minutes à pied environ. Donc l'emplacement est vraiment stratégique. Chodź, pokażę Ci teraz Dobrze. mieszkanie naszego klienta, kawalerka. On va aller voir le studio qui fait 30 mètres carrés. O, Comme vous pouvez le To voir, jest- c'est pas encore fini.
etap przygotowany pod stolarza. Tutaj mamy wszystkie sprzęty kuchenne. Tutaj wcześniej w tym mieszkaniu była ściana. Donc il y avait le mur en fait qui était Tac. ici et on a décidé de l'enlever pour faire un espace plus grand au niveau de l'appartement. Tu będzie duża szafa, która schowa nam te przyłącza do elektryki, do teleinstalacji. Avec la vue. Donc on est au 3e étage et on est en plein centre de voûte, c'est ça qui est intéressant. On va aller voir la salle de bain. On est ma lampe. C'est parti, on va aller voir le second appartement. To pójdziemy do drugie mieszkanie. Chodź, pokażę Ci. Okej. Pokaż mi. Pokaż mi niebo. Uuu, Ouh là là. On Zobacz. va aller voir le 42, non le 43 mètres carrés, donc c'est un T2. czerwone. Mhm. I jasne niebo. Donc voici le résultat final de l'appartement. Vous pouvez le voir, cuisine sur mesure comme d'habitude, avec le frigo et la fonction No Frost comme d'habitude. Et tous les rangements nécessaires. Ici on a la vaisselle, beaucoup de rangements au niveau de la cuisine. Dużo miejsca. Donc, Na garnki. Et aussi voilà, on peut brancher Gniazdeczka. l'ordinateur, le téléphone. Chcieliśmy zrobić przytulne mieszkanie, dedykowane w zależności od najemcy, tak? Dla pary, dla singla, ale chcieliśmy je zachować w takich obecnych trendach, czyli jasne mieszkanie, elementy drewna, bardzo modny cały czas kaszmir, który Kaszmir, powiedz. kaszmir, Kaszmir. który się przejawia we wnętrzach. Wyspa, ja uwielbiam wyspy, uważam, że są fajnym takim elementem przy takiej niewielkiej przestrzeni. Możemy Może sobie, być. tak, fajnie, Ça va, on możemy, est bien możemy, installé. możemy i pracować. Dodatkowo taka wyspa jest fajną przestrzenią, którą możemy wykorzystać jako element do przygotowywania potraw. Wcześniej właśnie przemyśleliśmy, żeby było też dodatkowe gniazdko, żeby można było sobie postawić czy komputer do pracy, czy jakiś sprzęt do gotowania. Wszystko, co potrzeba, tak naprawdę zmieściliśmy na tej małej przestrzeni. Mamy też fajną kanapę, bardzo On va aller voir wygodną. le côté salon, parce que bon, Magdalena a parlé de la cuisine et de Mieliśmy l'îlot tutaj central. Mało przestrzeni do Zaraz wykorzystania. pójdę od siebie. Dobra. Wojtek będzie zazdrosny. O, Enfin, super. son copain Wojtek, il va me disputer. Wygodne? Tak, Ale co, ja czy Kanapa. Wojtek? Kanapa wygodna. Mikolas jest bardzo wygodny, Ja? No, zależy od sytuacji. więc Kanapy, kanapa, avec la jest grande télé. naprawdę, Wow. kanapa jest naprawdę wygodna. Rozkładane? Tak, Ah, donc c'est Jeszcze un lit, możesz- canapé lit. możesz przenocować jakiegoś przybysza z zaświatów. Zobacz, on peut voir en fait la vue sur la ville de Voulte, comment elle était industrielle en fait avant. Donc, comment c'était avant, durant l'ère industrielle, vous pouvez voir les usines, les cheminées, ça date de l'époque industrielle, donc dans les années 1850-1900. Parce que Voulte, c'était la ville du textile en Europe. C'était le Manchester. Il y a eu énormément de richesses qui ont été créées. Donc, vous avez pu le voir aussi avant, quand on a visité la villa d'Israël Poznanski. Tu mamy sypialnię. Donc on va aller voir la chambre à coucher. Mamy niewielką tutaj przestrzeń na tą sypialnię. Staraliśmy się, żeby było w niej zgromadzone jak najwięcej miejsca do przechowywania, bo to jest ważne przy wynajmie. Dodatkowo tutaj stworzyłam taką półkę we wnęce, która była tutaj z komina, nam dawała taką wnękę. Więc mamy fajną przestrzeń po prostu na książki. Łóżko jest otwierane, więc wewnątrz również c'est mamy possible, en fait, możliwość... De soulever le. Nie wiem, czy sobie to znajdę teraz. Pomóż. Ah, tam. De Mamy soulever- dodatkowo przestrzeń na to, żeby schować rzeczy, których nie użytkujemy na co dzień, chociażby na przykład walizkę. Mamy fajny, wygodny materac, boczne stoliczki. A ta ścianka tak. Tak, też jest nawiązanie do modnego elementu sztukaterii,
która jest fajną ozdobą tego wnętrza, bo jednak coś się dzieje na tej ścianie. Z każdej strony możemy skorzystać dodatkowo z doświetlenia i mamy możliwość poczytania, nie budząc drugiej osoby. Tutaj mamy łazienkę. Inwestorce bardzo zależało na tym, żeby był prysznic typu walk-in, więc udało nam się go tutaj zrobić. Zamknę toaletę. Dodatkowo, żeby zachować pewien rodzaj bezpieczeństwa przy wynajmie, ponieważ mamy już kilka doświadczeń, zrobiliśmy tapiany brodzik, który w każdej chwili, gdyby się coś działo, po prostu można go wymienić. To chodzi o to, że kiedy jest dużo wosy, czy syfon, tak? Tak, tu jest Czyli łatwiej dostać duży, syfon, tak? bezpieczny syfon, który można wyczyścić w każdym momencie, który się nie zapycha, który daje nam fajną możliwość odbioru w ogóle ilości wody, bo taka deszczownica też zrzuca około 30 litrów na minutę. Trzeba o tym pamiętać, dlatego musieliśmy dodatkowo zabezpieczyć futryny silikonem, żeby ograniczyć dostęp wody, który może wylecieć po prostu z prysznica. Tutaj mamy pralkę z suszarką, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem w takich małych wnętrzach. Lustro z LED-em, które jest na pewno wygodne dla kobiet do malowania. Trochę przestrzeni takiej, w której możemy przechowywać kosmetyki. Bardzo lubię takie rzeczy po prostu w łazienkach. Najciekawe, że klientka z Francji, to jest jej drugi zakup w Polsce, bo już ma mieszkanie w Warszawie, wiesz. Ona podpisała umowę z tobą, nie wiedziała, wiesz, wszystko jak to będzie wyglądać, tak? Taka, wiesz, koncepcja, tak? No zawsze zaczynamy od zaprojektowania wnętrza, od tego, żeby przenieść, co chcemy zrobić w tym wnętrzu na papier, na wizualizację i klienci mocno wspierają się jednak moim doświadczeniem w tym, tak? Oddają mi wolną rękę w tym projektowaniu, ponieważ moje doświadczenie w tym zakresie jest już na tyle duże, że chcą mieć gotowy produkt bez takiego wysiłku, jaki muszą włożyć, że nie chcą tracić czasu na to, żeby teraz wybierać sofę, telewizor, cokolwiek tutaj jest potrzebne. I tak naprawdę dajemy im to, że mają cały gotowy produkt od początku, od Ciebie, tak, który zaczyna od sprzedaży, oferując moją pomoc w wykończeniu i całe wykończenie pod klucz, które ja robię. Klient nie musi przylatywać tak naprawdę do Polski, tak jak... On nic nie zrobi, czy ona nic nie zrobi? Tak, może przylecieć na koniec, oglądając gotowy produkt, tak? Więc dla osób, które cenią sobie to, że chcą mieć wolny czas albo są zapracowane. Zresztą każdy przylot takiego klienta do Polski też kosztuje, tak? To kosztuje też, chodzi o czas, jest trzeba znaleźć ekipa, Dokładnie, ktoś, który maluje, hydraulik, elektryk. Tak, my działamy tutaj w dużym zaufaniu, Stolarz. ponieważ mamy jakby sprawdzone ze sobą już relacje, dużo realizacji, które zrobiliśmy. Dlatego nam się dużo łatwiej po prostu pracuje, bo Ty polecając mnie klientowi wiesz, że ja wykonam ten produkt, że będzie to dobrze wykonane, w dobrej jakości i będzie dzięki temu miało później łatwiejszą drogę do wynajmu, bo mieszkań na rynku uważam jest bardzo dużo, ale fajnych mieszkań jest coraz mniej. To prawda. No. Chcesz mówić coś więcej? Nie. Już masz luz. Świetnie, ładny Non, mais dywan. grosso modo, en fait, le projet-là, il a été réalisé à 100% à distance. Ça veut dire que la cliente, on a proposé sur plan cette acquisition de l'appartement. Madalena a commencé les travaux il y a environ 3 mois et du coup, tout s'est fait à distance. Donc, Madalena a préparé le concept de l'appartement qui a été en fait modifié puis accepté par la cliente. Et ensuite, signature du contrat et puis on a commencé les travaux. En moyenne, les travaux, ça prend entre 3 et 4 mois. Pourquoi ce délai? Généralement, c'est pour des raisons au niveau de la menuiserie et aussi au niveau des portes qu'il faut attendre 3 mois.
pour recevoir cette porte avec l'encadrement et l'installation. Donc c'est pour ça qu'il y a un délai en moyenne de 3-4 mois. Bien sûr, avec Magdalena, on fait aussi des projets de rénovation complète, ça veut dire achat d'un appartement dans un immeuble d'avant-guerre et qu'il faut complètement rénover. Ça, on peut faire ça avec grand plaisir, ce genre de projet. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires de ce que vous en pensez du design de l'appartement, de la vidéo, de Magdalena, de ce qu'elle a réalisé. Mówię, że zapraszam komentarz, co ludzie tak mają opinię o tym mieszkaniu, na Twojej pracy i tak dalej. I możemy powoli skończyć wideo. Super. Dziękuję bardzo, merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao.